en Occident d'analogue. Dans une déclaration extrêmement stratégique, Vladimir Poutine annonce la mise en service du missile nucléaire Sarmat, présenté comme l'un des systèmes les plus puissants jamais développés par la Russie. Entre missiles hypersoniques, capacité nucléaire et réponse aux tensions avec l'OTAN, ce discours marque une nouvelle étape dans la démonstration de force de Moscou. Écoutez maintenant l'intégralité de cette intervention de Poutine lors de son échange en visioconférence avec les responsables militaires russes. Les amis, c'est toujours un grand plaisir de vous avoir encore une fois de plus sur notre plateforme d'échange. Je vous remercie infiniment les amis, je vous remercie infiniment d'être venus jusqu'ici. Merci, merci vraiment, je ne saurais vous dire merci. Merci pour le soutien que vous nous apportez au quotidien. Merci pour votre encouragement. Merci, vraiment merci. Je suis après vous dire merci. Nous vous prions les amis de prendre le temps d'écouter attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Prenez la peine d'écouter cette vidéo et les amis, nous vous reprenons tout juste après. S'il vous plaît, écoutez cette vidéo et nous vous prenons juste après les amis. Sur ce, nous vous attendons à la fin. Monsieur le commandant en chef, aujourd'hui à 11h15, les troupes armées de missiles ont envoyé des contacts. Le lancement a été couronné de succès. Les résultats des essais ont permis de résoudre des questions techniques de construction ainsi que des questions de caractéristiques liées à l'ensemble de la construction des missiles. S'agissant des missiles balistiques Sarmat, il y a une production russo-soviétique. Les Sarmat ont avec succès remplacé leurs prédécesseurs et sont prêtes au lancement s'agissant du contexte, ce qui permet de garantir le remplacement et la perpétuation du système des fusées. S'agissant du centre de fusée Makeyev, il a travaillé en coopération avec l'industrie. S'agissant du complexe Sarmat, cela nous permet, d'ici la fin de l'année, d'armer en missiles et de protéger la région de Krasnoïarsk. S'agissant des missiles Sarmat, eh bien, nous allons avoir une possibilité accrue de garantir la défaite la victoire contre toute attaque stratégique. Il s'agit de travailler en ce sens et le rapport est terminé. Monsieur, je vous félicite. Je vous souhaite plein succès et à cet égard, je dirais la chose suivante. Le travail visant à perfectionner nos moyens de défense sera sans cesse renouvelé en Russie. Et c'est ce qui a été fait depuis l'an 2000. La Russie est passée par une période difficile de son histoire. Mais après la sortie des États-Unis du traité en 2022, traité contre les missiles balistiques, nous avons été obligés, je le répète, obligés de garantir notre sécurité stratégique dans des conditions des nouvelles réalités et de la nécessité de préserver notre équilibre stratégique. C'est pourquoi, et je le redis, je le souligne à nouveau, la Russie a dû créer un complexe, un ensemble d'avenir pour garantir la survie des systèmes antimissiles. Nous réalisons un programme de développement des missiles nucléaires avec des missiles intercontinentaux d'avant-garde. En 2019, nous avons lancé un nouveau complexe. Aujourd'hui, il y a les missiles Kinjal, missiles hypersoniques, qui sont
qui sont appliquées qui sont mises en œuvre dans le cadre de l'organisation militaire spéciale, qui ont commencé à être construits en 2017, et notre travail continue en ce sens. Depuis 2025, nous avons mis en place un ensemble de missiles, les missiles Oreshnik, qui peuvent transporter les têtes nucléaires. Au stade de mise en œuvre, eh bien, il y a les vecteurs nucléaires. Il s'agit là d'appareils sans pilote qui sont uniques et des fusées invisibles. Aujourd'hui, Sarmat. Nous avons commencé à travailler en 2011. En 2018, ce travail entre dans un système perspective qui était d'un système d'avenir qui a été annoncé. Je rappelle que notre système est le système le plus puissant au monde. C'est un système, comme je l'ai dit, qui a été produit par la Russie, et avant lui, la production de ce système de fusée a été lancée au moment de la période soviétique. Il n'existe rien en Occident d'analogue. Deuxièmement, et c'est très important, les missiles sont mobiles et ils peuvent changer de trajectoire. Et troisièmement, cela permet de garantir un vol de plus de 35 000 kilomètres, ce qui double la portée. Et ensuite, nous avons des systèmes d'avenir pour les défenses antimissiles. Et Sarmat va pouvoir être en état de combat. Je félicite le ministère de la Défense, tous les travailleurs et tout le personnel, l'ensemble des ingénieurs, des organisateurs qui ont travaillé à la production, ainsi que les milliers de personnes qui ont coopéré à ce succès. Je vous remercie de votre travail visant à renforcer les moyens de défense de la Russie. Sergueï, merci beaucoup. Oui, je sers la Russie. Ce discours de Vladimir Poutine marque une nouvelle étape dans la stratégie de communication et de puissance militaire de la Russie. Derrière les annonces techniques autour du missile Sarmat, ce que le Kremlin cherche surtout à montrer, c'est que Moscou considère désormais la confrontation avec l'Occident comme un affrontement de long terme, dans lequel la supériorité stratégique et la dissuasion nucléaire jouent un rôle central. Tout au long de cette intervention, Poutine insiste sur une idée très précise. Selon lui, la Russie n'a pas choisi cette escalade, mais y aurait été poussée par les décisions des États-Unis et de l'OTAN, notamment après la remise en cause des traités liés aux missiles balistiques. Ce narratif est devenu un élément fondamental du discours russe depuis plusieurs années. Le Kremlin présente chaque nouveau développement militaire non pas comme une volonté d'attaque, mais comme une réponse à ce qu'il décrit comme un encerclement progressif de la Russie. Le message envoyé aujourd'hui est beaucoup tant militaire que politique. En mettant en avant le missile Sarmat, les missiles hypersoniques Kinzhal, les vecteurs nucléaires de nouvelle génération et les systèmes dits invisibles, Moscou veut rappeler qu'elle possède encore une capacité de frappe stratégique capable de contourner les systèmes de défense occidentaux. Et c'est probablement le point le plus important de ce discours. La Russie cherche à réaffirmer l'équilibre de l'atome qui existait pendant la guerre froide. Lorsque Poutine déclare qu'il n'existe rien en Occident d'analogue, il ne parle pas seulement de technologie, il cherche aussi à envoyer un message psychologique aux capitales occidentales. Mais cette déclaration intervient également dans un contexte très particulier. Depuis le début du conflit en Ukraine, les tensions entre Moscou et l'OTAN ont atteint un niveau rarement vu depuis plusieurs décennies. Chaque annonce autour des armes stratégiques russes est désormais analysée comme un signal géopolitique. Le Kremlin sait parfaitement que ces images, ces mots et ces démonstrations militaires auront un impact mondial. Elles sont destinées à plusieurs publics en même temps, au peuple russe, pour montrer que le pays reste une grande puissance malgré les sanctions, aux alliés de Moscou, pour rassurer sur la solidité de l'appareil militaire russe, mais aussi aux États-Unis et à l'Europe, pour rappeler que la Russie reste une puissance nucléaire majeure avec des capacités capables de changer les équilibres militaires.
Ce qui est également intéressant dans cette intervention, c'est la manière dont Poutine relie le passé soviétique au présent russe. Je dirais la chose suivante. À plusieurs reprises, il insiste sur l'héritage technologique de l'Union soviétique et sur la continuité de la puissance militaire russe. Sera sans cesse renouvelé en Russie. Depuis plusieurs années, le Kremlin construit un discours basé sur le retour de la Russie comme puissance indépendante capable de rivaliser avec l'Occident sur tous les plans, militaires, énergétiques, diplomatiques et technologiques. Dans cette logique, les programmes comme Sarmat deviennent presque des symboles politiques autant que des armes. Cependant, derrière cette démonstration de puissance, certains analystes voient aussi un message de vulnérabilité stratégique. De garantir notre sécurité stratégique dans des conditions de nouvelles réalités et de la nécessité de préserver notre équilibre stratégique. La guerre prolongée en Ukraine, les pressions diplomatiques et les coûts militaires très élevés pèsent lourdement sur la Russie. Dans ce contexte, la mise en avant des armes stratégiques permet aussi de maintenir une forme de dissuasion psychologique et politique face aux adversaires occidentaux. Il faut également rappeler que la question nucléaire reste aujourd'hui l'un des sujets les plus sensibles au monde. Pendant des décennies, plusieurs accords internationaux avaient été signés pour limiter les risques d'escalade et maintenir une certaine stabilité stratégique entre les grandes puissances. Mais ces dernières années, plusieurs de ces accords ont été suspendus, abandonnés ou fragilisés. Avec des missiles intercontinentaux le climat international devient beaucoup plus imprévisible. Chaque nouvelle annonce militaire, chaque test de missile ou chaque déclaration de dirigeant peut être interprété comme un avertissement ou une démonstration de force. Et c'est précisément ce qui rend ce discours aussi important. Poutine ne parle pas uniquement du présent. Il parle du futur rapport de force mondial. Il laisse entendre que la Russie prépare déjà les prochaines décennies de confrontation stratégique avec l'Occident. Les mots utilisés dans cette intervention montrent que Moscou considère désormais la course technologique militaire comme une priorité absolue. Hypersonique, nucléaire, drones stratégiques, systèmes invisibles, mobilité des missiles. Tous ces éléments indiquent que la Russie veut conserver une capacité capable de contourner les futures défenses occidentales. Mais au-delà des démonstrations militaires, une question demeure. Jusqu'où cette escalade peut-elle aller? Car plus les puissances investissent dans des systèmes capables d'échapper aux défenses antimissiles, plus le risque d'une nouvelle course aux armements augmente. Et dans ce type de situation, la méfiance devient permanente. Chaque camp renforce ses capacités parce qu'il pense que l'autre prépare quelque chose de plus grand. En 2011. C'est exactement ce mécanisme qui avait marqué une grande partie de la guerre froide. Enfin, il faut comprendre que ce type de discours a aussi une dimension médiatique extrêmement forte. Le Kremlin sait que ces déclarations seront reprises partout dans le monde. Les images de missiles, les références à la puissance nucléaire et les annonces technologiques créent immédiatement un impact émotionnel et politique. Cela permet à Moscou d'occuper le terrain médiatique et de rappeler que malgré les sanctions et l'isolement occidental, la Russie reste capable de produire des systèmes militaires de très haut niveau. Une chose est certaine, cette intervention de Vladimir Poutine ne passera pas inaperçue. Elle confirme que la Russie continue d'investir massivement dans sa stratégie de dissuasion nucléaire et qu'elle considère les prochaines années comme une période décisive pour l'équilibre mondial. Reste maintenant à voir comment les États-Unis, l'OTAN et les autres grandes puissances répondront à cette montée des tensions stratégiques. Dites-moi maintenant en commentaire, selon vous, ces annonces russes sont-elles principalement destinées à dissuader l'Occident? Faut-il y voir le signe d'une escalade beaucoup plus dangereuse pour l'équilibre mondial? Alors les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Nous vous invitons à liker, à commenter, surtout à partager afin que nous soyons ensemble et nombreux ici.